la parole ce matin? Est-ce qu'on est prêt pour la parole ce matin? Nous prenons rarement des temps de répit, mais il y a certains généraux, lorsqu'ils vous bénissent par leur présence, vous devez les laisser bénir votre chair. Lorsque j'ai appris que ce général était en ville et il m'a passé un coup de fil, sans l'ombre de doute, j'ai dit tout de suite, je te cède la chair, j'ai tous les autres dimanches pour vous prêcher, mais cet homme de Dieu est venu enceinte d'une révélation pour le peuple de Dieu. J'aimerais qu'on se lève et qu'on acclame l'onction qu'il y a sur la vie du pasteur de l'église Paul Gotha, le très honorable révérend pasteur Chester Lucien. Pasteur Chester, soyez bénis. Quelqu'un dit prêche au nom de Jésus. Merci. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Oh, j'ai vu la présence de Dieu en vous. La grâce de Dieu qui coule au sein de ce ministère. Vous savez, en fait, comme le pasteur Aramus l'a demandé tout à l'heure, je ne cessais de le faire, de louer Dieu, de glorifier Dieu pour ce permis. Je loue Dieu pour l'immensité de ce building. Je loue Dieu pour les belles chaises que je suis en train de constater. Mais je loue Dieu surtout pour sa présence au sein de ce building. Et c'est la chose la plus importante. La présence de Dieu est ici. Dieu est ici. Jésus est ici. Le Saint-Esprit est ici. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être le porte-parole de ce matin. Et je voudrais par la même occasion exprimer ma gratitude à l'endroit de pasteur Aramus et de pasteur Caleb qui m'ont permis d'investir leur office pastoral ce matin et surtout une office pastoral de ce gabarit et voir comment le Seigneur, la main du Seigneur qui est sur vous en bénédiction. Je trouve que c'est une grâce de pouvoir me retrouver derrière cette chair pour vous partager la parole de Dieu. Je suis accompagné de ma femme et de ma fille. Je voudrais tout simplement qu'elle se mette debout et que une belle femme, une belle fille. La personne avec vous tous. Alors, vous pouvez rester assis parce que le message que je vais vous prêcher ce matin, je ne sais pas comment je devrais le qualifier par rapport à l'ambiance dans laquelle on évoluait la semaine dernière, la période pascale, la saison pascale. La période de Pâques est passée. La période de Pâques est passée et je pense que nous ne sommes plus trop disposés à parler de la souffrance de Jésus-Christ, de la mort de Jésus-Christ ou de sa résurrection. Et je ne vous en veux pas, c'est votre disposition. Mais le message que je voudrais vous communiquer ce matin, loin de moi l'idée de m'assujettir à cette tradition qui nous a permis de vivre l'ambiance de la semaine dernière, mais je voudrais attirer votre attention ce matin sur les véritables souffrances de Jésus-Christ. Les véritables souffrances de Jésus-Christ. Effectivement, ce qu'on célébrait la semaine dernière, que moi je célèbre quotidiennement et que tous les chrétiens sont invités à célébrer la Pâque chaque jour dans sa vie. La personne avec vous tous. La personne avec vous tous. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons placer en parallèle les souffrances qu'a connues Jésus sur la croix et les souffrances qui étaient vraiment les siennes
car celle de la croix n'était pas vraiment les siennes. C'est ce que dit la Bible d'ailleurs. Et pourtant, il a connu, malgré, en fait, c'était pour c'est de nos souffrances qu'il s'était chargé, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé, et c'est nos souffrances qu'il a porté la Bible. Nous allons voir ce texte, ou bien ce texte. Donc, à ce qu'il paraît, si Jésus-Christ était venu pour souffrir pour nous, pour mourir pour nous, donc il était prédisposé à faire face à ses souffrances. Et pourtant, Jésus-Christ avait lui-même ses propres souffrances. Et c'est pourquoi ce matin, l'objectif de mon message, ce serait de vous porter, de porter chacun d'entre vous à établir une relation avec Dieu qui va vous permettre d'éviter de faire souffrir encore une fois le Seigneur Jésus. Wow! Quelle froideur, quel silence! Je m'y attendais. On va voir. Isaïe chapitre 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances. Ah! Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'Église est avec moi? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, les souffrances de la croix n'étaient pas celles de Jésus. C'était les nôtres. Vous êtes là? C'était les nôtres. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Peut-être nous n'aurons pas le temps. Donc je voudrais faire une toute petite exégèse de cette déclaration. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Donc aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n'est pas le sacrifice de la croix qui a causé à Jésus sa plus grande souffrance. Son plus grand chagrin et sa plus grande tristesse ne viennent pas de l'expérience lugubre qu'il a faite sur la croix. À la croix, Jésus portait nos souffrances. C'est ce que le texte vient de dire. Et il y a beaucoup d'autres textes qui pourraient corroborer ce concept, cette position. Alors, quelles étaient les véritables souffrances de Jésus-Christ? Et quelles sont les causes des plus grandes souffrances que le Christ a endurées? Hébreux chapitre 6, le deuxième texte. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Alors Jésus-Christ n'a pas subi une seule crucifixion. Et la crucifixion la plus insupportable, la plus dure, ce n'est pas celle de la croix. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Nous allons voir 5 faits relatés par la Bible qui ont causé ou bien qui ont exprimé, qui ont traduit les véritables souffrances de Jésus-Christ. Les souffrances qui étaient vraiment les siennes. Les souffrances qui étaient considérées comme vraiment problématiques pour le Sauveur, le Seigneur, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Il a dû faire face à des souffrances qui le plongeaient dans un profond chagrin, dans une profonde tristesse. Et
sur la croix, qui était la nôtre, est passé, est fini une fois pour toutes, car il a vécu le mal sur la croix. Il est mort, il est allé jusqu'en enfer, il en est ressorti, il est ressuscité au siècle des siècles, et il est assis à la droite du Père. Donc la crucifixion, les souffrances de la croix, c'est fini, c'est terminé. Tandis que les souffrances dont je vais vous parler peuvent encore faire souffrir à notre Seigneur pendant qu'il est au ciel, pendant qu'il est dans sa gloire. Les 5 faits sont les suivants. Le premier, c'est son rejet par son peuple dans une ambiance, dans une effervescence comparative, ignoble, humiliante. Jésus, Barabbas, il était venu pour mourir, c'est normal, mais ce n'était pas prévu par la prophétie biblique. Il n'y a aucun texte de l'Ancien Testament qui avait prédit que Jésus serait placé par devant un bandit et qu'il aurait été jugé inférieur à ce bandit, à ce brigand. Le deuxième fait, je vais y revenir. Je vais parler le deuxième fait, c'est l'incrédulité de Marc et de Marthe. Nous allons voir ça. Et j'espère, si le Seigneur m'accorde de la grâce, nécessaire de pouvoir bien développer sur les réalités qui sont relatives, au deuxième fait. Je souhaite que les femmes ici présentes s'arrangent pour me donner une offrande après le renvoi. Les femmes, vous êtes là? Je parle de vous en de bons termes. De toute façon, je parle toujours en de bons termes quand il s'agit des femmes. Des femmes. Il ne faut jamais s'attaquer à une femme. Il n'a jamais vu avec écoutez, si vous ne voulez pas être l'ami d'une femme, pas essayer d'aimer. Ou à mon véritable ennemi. Je sais ce que je dis, je suis marié. La personne avec vous. Le troisième fait, c'est la trahison de Judas. Ah mais là, il y a des réalités, il y a des éléments importants des éléments qui ont frappé Jésus par rapport à la trahison de Judas. Vous comprenez que c'était facile? Le sauveur du monde qui avait choisi parmi, c'est l'un des 12 disciples, c'est lui qui avait choisi, est en train de perdre le sauveur du monde, est en train de constater la perte de l'un des siens, et il ne pouvait pas le sauver. Bon, ce n'est pas une question de capacité, je vais expliquer cette incapacité. Jésus aurait bien voulu le sauver, mais Jésus est en train de le voir. Il est venu sauver, c'est le sauveur du monde. Donc Judas devrait être à ses côtés pour le supporter dans ses initiatives de vouloir sauver, alors qu'il est en train de perdre Judas. Ce n'était pas facile pour lui. Nous allons voir ça. Le reniement de Pierre. Ce n'est pas vraiment après la résurrection que Jésus-Christ a fait choix de Pierre comme le pasteur de l'église de Jérusalem. C'est bien avant. C'est vraiment bien avant. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cubler comme un froment. Mais j'ai prié le Père. J'ai prié le Père. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Le pasteur, le premier pasteur de son église. Vous vous rappelez Matthieu chapitre 16? Quand après la confession, oh la merveilleuse confession de Pierre, une confession que Jésus attend de nous aujourd'hui. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus ne répond
répondre. Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas. Tu es heureux de la bouche de Jésus. Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es guerre et sur cette parole, je bâtirai mon église et les portes de ces jours-là ne prévaudront point contre elle. Qu'on les apporte à présent, mais Jésus-Christ nous a dit à Pierre, ce que tu liras, Pierre, pas les apôtres. Toi, Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre est investi de ce pouvoir, de cette autorité, alléluia, de cette grâce par le Seigneur Jésus. Et Jésus qui était là, en train d'être giflé, frappé au séduction de Dieu. Et il regardait Pierre, qui disait de lui, je ne connais pas cet homme. Jésus-Christ regardait Pierre, qui disait, je ne connais pas ce Jésus. Après avoir tout investi en lui. Même certaines prérogatives divines. Respirons profondément. La Pâque traditionnelle est basée. Christ est notre Pâque, dit Paul. Comment vivons-nous cette Pâque en tant que chrétiens? Est-ce que nous célébrons cette Pâque quand nous sommes dans le sein d'une église? Célébrons-nous cette Pâque le dimanche, quand nous allons à l'église? Quand nous sommes disposés? Et le dernier fait, si j'aurai le temps de l'atteindre, si j'aurai le temps d'y arriver, j'espère bien. C'est pour moi, c'est la chose la plus importante. Sa nudité exposée. La nudité de Dieu. Et vous allez voir, vous allez comprendre. Dans le cas où le Seigneur viendrait, la trompette viendrait à sonner avant la fin de mon message, je vais vous dire, je vais vous dire ce que vous voulez le dire. Dieu est descendu de son trône dans le jardin d'Éden, voulant rétablir, voulant reconstituer la communion qui existait entre l'homme et lui. Il est descendu. Ne me posez pas la question comment il a pu faire ça. Je ne vous répondrai pas. La Bible dit Dieu qui a tué un animal. Vous comprenez ça? Dieu qui a tué un animal. Et il en a pris la porte pour couvrir la nudité de l'homme. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et sur la croix, l'homme déshabille Dieu. Et ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas aléatoire. Non. C'était une réponse. C'était une vengeance. Waouh. Satan déshabillé. Bon, on va voir. Non, je ne veux pas. On va voir. Vous êtes là? Amen. Je peux vous prêcher ce matin? Amen. Vous êtes prêts pour recevoir le message? Amen. Vous êtes prêts pour voir et comprendre les véritables souffrances de Christ? Amen. Ça nous permettra aussi de chercher à connaître les besoins de Jésus-Christ. Parce que nombreux sont les prédicateurs, excusez-moi, je vous aime de tout mon cœur. La présence de Dieu en vous, pasteur Caleb. J'ai parlé beaucoup de vous là. Vous avez pas sonné des fois? Pourquoi il va venir prêcher la convention en Haïti cette année-ci, si le Seigneur n'est pas dans le contraire?
Et nombreux sont les prédicateurs qui s'amusent à, je ne sais pas, des fois même dans un cas idolâtre, ils mettent de l'emphase sur les besoins du peuple. C'est très thérapeutique ça. Et c'est excitant. C'est passionnant. Jésus peut faire pour vous. Jésus peut. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Il a des besoins, Jésus. Il est à la femme samaritaine. Oh, glory to God. I feel the presence of God here. Amen. Dieu est d'esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et puis, là, il ajoute, ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Vous cherchez, Dieu aussi cherche quelque chose. Il cherche un adorateur. Il cherche quelqu'un qui loue. Il cherche quelqu'un qui veut établir une communion avec lui. Dieu cherche quelque chose ce matin. Continuez à vous. Dieu cherche. Vous êtes absorbés, obstinés même. Vous êtes engagés dans une quête, une investigation, voulant satisfaire vos besoins. Alors que celui qui peut satisfaire vos besoins a des besoins. Et vous pouvez beaucoup plus facilement, excusez, ça va faire ça, vous pouvez beaucoup plus facilement satisfaire les besoins du Christ. Tout Salmando, qui Salmando, ou moins de paquet de bataille. Si c'est l'homme qui t'a parlé, qui t'a appris des années dans son parole. Et pour tout Salmando, son adoration. Amen. Wow, pas rien à qui nous comme ça. Wow, par contre, ça le Seigneur fait pour garder ça. Pas rien à qui nous comme ça. Même tu t'es placé, oui, dans l'église. Ah, nous ça pour l'église, en effet, ça plouer, adorer mon Dieu. Et puis 2-3 Novarum. 2-3 Liena. Charles Finet dit le plus grand péché que mondain puisse commettre, c'est de ne pas accepter Christ dans sa vie. Et puis la Finet dit le plus grand péché que chrétien puisse commettre, c'est de se retrouver au sein du peuple de Dieu en train d'adorer que lui il n'adore pas. Plutôt maintenant, dis tout. Oh, I'm sorry. Ou pas marcher avec? Plutôt pas l'église du tout. Parce que Charles Finet dit, il me fait expérience ça. Charles Finet dit qu'on sait qui parle adorer dans l'église là. C'est celui qui reçoit l'adoration. Amen. Donc, où est-ce que prétention, l'on va adorer? Ça veut dire, pourquoi je ne sais pas ce qu'on fait là? Et la Bible dit, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Je ne veux pas m'adorer à l'autre, ni m'honorer à les idoles. Je ne veux pas t'adorer, mais je veux t'adorer, mais je vais adorer. Je ne veux pas t'adorer, je ne veux pas pleurer sans pleurer. Je ne veux pas faire mal, je ne veux pas t'adorer, mais m'obliger à adorer. Parce que vous dois m'adorer. Si vous m'adorez, c'est aussi qu'on a recevoir. Et si vous recevez, m'entendez. Ok, en fait, je suis très conciliant, mais ça m'arrive des fois comme serviteur du prophète de l'Éternel de dire des choses qui choquent les gens. Et de toute façon, il n'y a pas trop de problème avec ça. Parce que voilà, il dit semaine prochaine, on va me faire. On va jouer pour notre téléphone de prédication. On va dire quoi? On va pas passer calme mieux. Là, mais bon Dieu. You're going to do that because you are Christian. Crucifier Jésus et relâcher la rabasse. En effet, le rejet de Jésus par son propre peuple. Et c'est la façon dont le rejet est exprimé. Parce que Jésus-Christ savait très bien qu'il était venu mourir. Et ça a été prédit par la prophétie, par les prophéties. La personne avec vous, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Vous pensez qu'on va être passé pour Jésus à Mané?
on va le forward pour que ça soit facile. À plusieurs reprises, Jésus dit, je suis venu vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Enfin, quand on est dans le côté, il dit, je vais manger ma chair. Là, vous l'excitez parce que quand ils achètent, il dit, lui aussi, il est un fils d'Abraham. Amen. La paix mon Dieu, la paix mon Dieu, la paix mon Dieu, la paix mon Dieu. Et c'est étrange que le peuple d'Israël accepte Saül comme moi sans l'approbation de Dieu, alors qu'il refuse à le voir en Jésus-Christ, le Messie offert par Dieu. Ce n'était pas facile. Oh, les Juifs sont allés jusqu'à préférer la mort de Jésus à celle de brigand dénommé Barabbas. Pilate se sentait mal à l'aise. Ce n'est pas seulement parce que Pilate a vu et compris l'innocence de Jésus-Christ. Mais Pilate connaissait la culture juive qui interdisait un juif de se placer sous le toit d'un païen. C'est pourquoi le centenier il a dit à Jésus, ne te déplace pas pour qu'il n'y ait pas de scandale. Dire un mot seulement et mon serviteur sera guéri. Oh, Jésus-Christ se retrouva devant un circoncis. Je voudrais peut-être faire une petite ouverture là sur la théologie de l'Ancien Testament. Le fait de la circoncision qui est une identité. Vous ne comprenez pas pourquoi quand David s'est rendu sur le champ de bataille apportant de la nourriture à ses frères et regardant Goliath qui maudissait le peuple de Dieu. Qu'est-ce que David est à dire? Quelle est cette circoncision qui insulte l'armée de l'Éternel? La personne avec vous tous. 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 Oh, combien est votre plus grande la souffrance de Jésus-Christ lorsqu'il s'est fait arrêter, gifler, rouer le cou par son peuple et crucifié par des circoncis avec la complicité des Juifs. Ils se ralliaient, les Juifs, à leurs oppresseurs, leurs ennemis, pour condamner leur Messie, pour condamner leur libérateur, pour condamner leur sauveur. Oh, la personne avec vous. La personne avec vous. La personne avec vous. La religion. La religion. La religion aveugle, ceux qui y sont attachés, elle peut devenir même dangereuse quand les intérêts de certains dirigeants sont en jeu, sont menacés. C'est ce qui expliqua le silence de Jésus devant Caïphe et devant Pilate. Jésus garda le silence parce que Jésus était stupéfié de voir comment c'est-à-dire que les Juifs aient pu prendre l'initiative de le crucifier, de se débarrasser de lui de cette façon-là. De cette façon-là. C'était l'une des plus grandes souffrances de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. Donc l'une des plus grandes souffrances que Jésus-Christ a endurées était due au rejet. À son rejet par son peuple qui a préféré Barabbas à lui. Le bandit, le criminel, le brigand fut jugé meilleur que Jésus. L'incrédulité de Marie. L'incrédulité de Marie. Je voudrais avoir assez de temps pour vous parler de qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui était à la base de cette relation que Jésus-Christ détenait avec Marie. Et si vous savez très bien qui est Marie, un bon prédicateur, ça fait la peine de prêcher. L'église côté bien. En tout cas, il dit tout pareil, il dit snob, pédant. Je regrette de vous le dire. N'importe quel prédicateur
prédicateur ne peut pas se permettre de se placer par derrière mon office pastoral pour le prêcher. Amen. Ça va pas. Ça fait depuis jours, pasteur Calétine prêche une seule fois, on dit là, mais vous attendez, nous ça. La même chose. Marie, c'est une ancienne prostituée, oui. La meilleure amie de Jésus est une ancienne prostituée, oui. Amen. Jésus a bravé sa culture. Il a bravé la curiosité des pharisiens, des Acadèmes, des pharisiens et des sadducéens, parce que Marie a posé un geste qui a plu à Jésus. Elle est donc chez Simon qui avait invité Jésus à un dîner, mais c'était tout simplement une invitation enrobée d'hypocrisie, car Simon n'a pas respecté les règles du savoir-vivre. C'est pourquoi Marie, en elle-même, la personne avec vous, elle a posé un double geste. C'est l'âme, c'était pour donner une réponse à Simon. Et l'albâtre, le parfum d'albâtre. Et Jésus dit, ces multiples péchés sont pardonnés. Et depuis lors, merci. Et depuis lors, la personne est trop. Voilà. Depuis lors, Jésus-Christ a établi une relation avec Marie. Il loge chez Marie, il mange chez Marie, le Sauveur. Il dort chez Marie. Oh, la paix mon Dieu. La paix mon Dieu. La paix mon Dieu. Oh, pendant qu'il était chez Marie, Marc cuisinait. Et puis Marc dit à Jésus, Seigneur, cela ne t'importune pas de voir que moi, je me tue pour te préparer à manger. Et puis Marie est assise à tête et son livre. Oh, elle n'a pas d'eau, il va me mourir. Pas plus dans ça. Ah, je ne suis pas, je vous le dis là, je suis un prédicateur, mais je suis avant tout un adorateur. Marthe, tu sais qu'il y a pour beaucoup de choses, car Marie a choisi, pas la meilleure, non, la bonne. Waouh! Waouh! La personne avec vous. Alléluia. La personne avec vous. Amen. La personne avec vous. Amen. Moi, je veux croire, justement pour résumer cette partie, pour prendre le troisième fait, je veux croire que cette relation qu'il y avait entre Marie et Jésus a dû transmettre, communiquer à Marie certains secrets. Quel est le secret pour qu'il y ait une intimité avec Dieu? Parce qu'on a écrasé que les enseignements dans l'église, ou à ces gens, pour l'enseignement, ça rentre, il faut une relation lui-même avec Dieu. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on apprend certaines choses mystérieuses. Quelqu'un peut plus écraser quoi? Plus écraser quoi? Il va jamais faire son père parce qu'il dit pourquoi il y a une relation ça avec Dieu. Il va bien comprendre ça comprendre parce qu'il y a une relation ça avec Dieu. Marie comprend pas quel bagaille. Dès l'initiative qu'elle avait prise pour déverser ce parfum sur Jésus, Jésus n'a pas quel bagaille. Donc Marie n'est pas qu'elle connaît. Et tout le monde connaît ça. C'est sans Jésus. D'ailleurs, Jésus va braver les menaces des Juifs parce qu'il avait quitté Jérusalem. Jésus avait quitté Jérusalem sur la menace des Juifs. C'est pourquoi quand il a pris la décision d'y retourner, les apôtres s'y opposaient. Et puis quand il arrive en disant Lazare, mon ami est mort, je vais le réveiller. Et ils ont tout de suite compris. Donc Lazare, c'est le frère de Marie. Jésus, une fois arrivé, il y avait une grande foule.
il y avait une grande foule qui attendait. La première parole prononcée par Marie. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. La Bible dit Jésus pleura. Pour le côté le sortir à Marie. Marie dans son instrument pour que la gloire de Dieu manifestait aujourd'hui. Jésus pleura. Ce n'était pas à cause de la mort de Lazare, puisqu'il va vivre Lazare. Ce n'est pas à cause de la tristesse causée par la mort de Lazare, mais c'est à cause de l'incrédulité de Marie et de Marthe. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Qu'ils soient peine devant mon âme. Marie, soit peine devant mon âme. Toute sa maou, l'intimité, toute sa mort, traînant dans mon esprit. C'est un sentiment, pas qu'il y ait tristesse. Frère là, priez qui vous voyez. Jésus pleura. Quelle tristesse. Pourtant sur la croix, il n'a pas pleuré. On l'appelle mon javeur. Pourtant sur la croix, il n'a pas pleuré. Mais il pleure. Parce que Marie, vous faites Jésus crier. Il n'y a pas de pour Marie. Il n'y a pas de faire l'église au matin, on fait Jésus crier. Qu'on l'amène. Nous disons l'autre amen. Est-ce que vous êtes fait amen? Est-ce que vous avez l'autre 30 amen? Alléluia. Même l'abandon de son père sur la croix, parce qu'il s'y attendait, ne l'a pas fait pleurer. Élie, la masse sabatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même pas, voilà, il pleura. Mais dans le cas de Marie, quand on arrive dans l'évangile là, on fait ça, on fait Jésus prier. Pourtant, l'église, c'est qu'on s'en va aller. On fait Jésus prier. Pour confession d'aller, pour témoigner d'aller, la parole dans nos circonstances, ou qu'on va aller pour dire pour Jésus, ou pas dire, on fait Jésus prier. On a doué, car on connaît qui mon Jésus, dans ces circonstances, on va aller, on fait Jésus prier. Oh, nous va Dieu gloire. La trahison de Judas. Nous n'avons pas tous les détails sur le choix de Judas comme disciple. Mais je sais que Judas n'était pas un Galiléen. Le mot Galilée signifie cercle. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Même s'il n'était pas un Galiléen, c'était un disciple. Vous êtes là? Et qu'il était bel et bien choisi par Jésus. Bon, il s'était toujours comporté comme un cupide, comme un stupide des fois. Il était fâché au moment où Marie faisait le geste en question, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vrai, il se croyait au-dessus des autres. Intellectuellement, il était mieux placé. Judas. C'est pourquoi il était la hausse. Parce qu'il savait comment le faire. Il était ambitieux et envieux, nous savons tout ça. La personne avec vous. Il n'a posé aucun acte qui aurait pu faire de lui un homme digne de porter le titre de disciple. Ça, nous le savons très bien. Hein? Il était du malin. Il s'était mis du côté du sang des reins contre Jésus. Mais il était parmi les apôtres. Il était parmi les 12. Et ce n'était pas un chiffre choisi au hasard. Mais ce sentiment-là. Malgré tout ce qu'a dit mal de lui, il était l'un des 12. Représentant les 12 tribus d'Israël. Coup de prime le représenter. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Il était un Israélite, même s'il n'était pas Galiléen. Un apôtre qui a suivi les enseignements de Jésus. Il a participé aux activités du groupe. Il a mangé avec Jésus.
Il représentait l'un des 12 tribus d'Israël. Nous savons que Jésus est venu mourir pour nous. Nous savons qu'il devait être mis à mort comme un malfaiteur. Mais nous attendions à ce qu'il soit mis à mort, peut-être par un pharisien, dont la présence de Jésus faisait obstacle même à leur compréhension des choses. On nous attendait à ce que le pharisien se lève, à ce pharisien ou à le sadducéen se soulève là contre Jésus. Et décide de, je ne sais pas, le vendre, le trahir. La personne avec vous. C'était un apôtre, un disciple, un frère. C'est avec un cœur déchiré que Jésus-Christ arrive en disant, celui qui mange avec moi. Ah, Jésus. Attention, oui. Jésus pas amusé. Jésus-Christ ne se contentait pas de menacer Judas. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talent contre moi. L'un de vous me livrera. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprenait les paroles de Jésus, car il était inconcevable. Il était inconcevable pour les disciples de croire que l'un d'entre eux arriverait à faire une chose pareille. Aussi curieux que cela puisse paraître, c'est avec que Judas il laissait Jésus seul avec les autres que Jésus-Christ va venir en donnant un nouveau commandement. Dans son acte de trahison, l'acte de trahison de Judas a laissé un mauvais goût dans la bouche de Jésus. La paix mondiale. Amen. La paix mondiale. Amen. Le sauveur du monde. Le sauveur du monde qui constate, qui voit quelqu'un qu'il avait choisi lui-même en train de descendre en enfer. Ce n'était pas facile. C'était le trésorier, oui. Puisqu'il était trésorier, il était toujours présent, excepté à Gethsémani. Il était comme ça de la paix. Pas de offrande dans Gethsémani. La parole jamais. Veillez, ça pas là, de l'absence de quelqu'un dans la famille, quelqu'un qui va là. Veillez. Excepté à Gethsémani, Judas n'y était pas, parce qu'il n'y avait pas de monde. Pas de la collecte. Et savez-vous une chose? Juste une toute petite ouverture. Ce n'est pas Judas qui avait été choisi par Satan pour trahir Jésus. C'était Pierre. Pierre avait rempli toutes les conditions nécessaires pour être le traître. Il était impulsif. Il était un petit peu colérique, conflictuel, toujours soumis. Il est toujours devant, c'est pour la parole. La personne avec vous. Excusez-moi, je ne voudrais pas choquer mes frères, mes amis. Même son niveau intellectuel, sa profession de pécheur, mettait dans la position pour Satan l'utiliser. Qui s'est passé là? Ça sauve Pierre, c'est relation de Pierre avec Jésus. Il est toujours là et il est toujours proche de Jésus. Pas comme qui ça est de haut. Pas comme qui ça est ennemi du haut. Pas comme qui ça diable du haut. Sois accroché à Jésus. Et qui dit la touche des amis. Ça que l'Éternel de l'effort de Dieu. Et si Dieu est pour nous, arrangeons pour mon jardin, arrangeons pour nous accrocher à Dieu. Ça sauve Pierre, Pierre toujours collé. Le pour Satan, alléluia, manifestait des scellants par rapport à Pierre, parce que Pierre est toujours là. Pierre toujours au côté de Jésus. Restons, accrochons-nous à Jésus. Malheur était pentecôtiste, baptiste, méthodiste. Malheur, la Bible a été serviteur de Dieu. Était servant de Dieu. Amen.
On est dans l'église là, l'état de Jésus. On est dans la machine là, l'état de Jésus. On est dans la taille là, l'état de Jésus. On est dans la taille là, l'état de Jésus. Oh, alléluia, l'état de Jésus. Le hôtel, l'état de Jésus. On va dans le petit plan de la table, quel est fait. Le soir avec Jésus, qui va passer. Par contre, le petit plan qui a fait, le soir Jésus, alléluia. Il va pas passer. Même si même si pas qu'on soit fait vérité là. Même si on a plié le chute avec la main. Oh la paix au jamais. La paix au jamais. La paix au jamais. Criez alléluia. Ah, le reniement de Pierre. En tant que juif, Pierre n'était pas un illettré. Contrairement à. C'est pas fait moi, c'est pas fait. J'étais surpris. J'étais surpris à ma première année à l'école biblique d'apprendre ce que je vais vous dire. Et que malheureusement pour moi, j'avais commencé à prêcher avant d'investir à l'école biblique, avant d'être à l'école biblique. Et pas de message de prêcher comme ça pour me dire Pierre qui tourne avec ça. C'est ça me donnait. Bah là, on est déjà dit, je prêche en pile avec ça, et puis un bonjour, le docteur Vidal dit, bon, certains protestants disent que Pierre était un illettré, la communauté juive pourrait les poursuivre en justice, parce qu'il n'y a pas de juifs sots. Ça n'existe pas. C'est dans leur culture. À cause de la tradition orale qui est en culture, pas qu'un juif saute. Des juifs qui n'ont pas fait partie de l'élite intellectuelle, mais pas des juifs qui n'ont pas fait. D'ailleurs, il y a des reconnaître. Alors, ouais, de net, il y a un demande de marque, il dit de marque, mais il y a une série qui écrit la même, le monde saute qu'on écrit. Non. Je dois terminer. Demandez-moi si ma pensée qui aime faire un film avec vous. Donc, en tant que juif, Pierre n'était pas un illettré. Il n'était pas non plus un érudit. Il ne faisait pas partie de l'élite juive, de l'élite intellectuelle juive, comme Paul, comme Apollos, comme Aquila et Priscille. Ah ben là, Aquila et Priscille. Les deux meilleurs intellectuels, l'un des meilleurs intellectuels que le monde de leur époque avait connu. C'est l'intellectualité qui était pas empereur César problème. On sait fort tout bon. Paul pas même capable. Élève Aquila et Priscille capable professeur Paul. Apollos dépassait Paul. Paul a plus onction. Et puis Paul a une vocation. Respecter le bon Dieu et le monde. Les bons dieux et le monde, pas comme ça. C'est Paul qui a un appel. La paix mondiale. Je vais répéter ça. Cependant, le choix dont il avait été l'objet de la part de Jésus était un privilège qui dépassait ses capacités intellectuelles et sociales. Puisqu'il n'était autre qu'un pêcheur de poissons. Je n'ai pas assez de temps pour pouvoir vous en parler. Après la résurrection, vous savez ce qu'il a fait? Il est retourné à le pêcher poisson. Et puis, Jean, nu. Pour un juif, c'était concevable. Et deuxièmement, pour un monde qui fait 3 ans avec Jésus, comment on fait une Pierre? Pierre, pas dans l'histoire Jésus encore. Parce que oui, Jésus pensait Jésus fâché à Philippe. Bon, tout matin, sauf à Jésus qu'on est. Amen. Oh la paix mondiale. C'est ce soir, ça fait nous toujours dire personne ne peut pas sauver. Si on n'est qu'à sauver tête, non, Abraham t'a sauvé. Amen. Isaac t'a mouru pour nous. La paix mondiale. Et ça fait Pierre honte, les Jésus pareil. Pierre courit, mettra sous lui, j'en dis, c'est le Seigneur. Puis Jean, monsieur courit, mettra sous lui, et puis dit, waouh, m'en allez. Monsieur n'aime pas faire reniement. Et le pape dit, Simon Pierre, fils de Jonas, vous aimez ça,
Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre, par contre, ça vous répondre. Mes amis, il y a Jésus. Jésus fait pour nous, nous allons ça pour faire. Est-ce que ça va qu'on chante ou on vit créer pour Jésus? Amen. Ça va qu'on chante ou on vit faire pareil. Pour Jésus. Ça va qu'on chante ou on vit faire pareil. Et ça, c'est pour Jésus. Parce que avec 4 ans de permis, alors que les actes de 15 ans, ils ont pas permis. Jésus a proposé de nous. Il faut dire qu'il est bon. Oh, femme samaritaine de courir, mais là, moi je dis là. Oh, la femme au Javert. La femme au Javert. Et ça fait autant de mademoiselles. C'est une prostituée de roi. Oh, les cas pas là parce que c'est vrai, il a une mauvaise. N'est-ce qu'il a qu'à y avoir une question? Mettez comme solide. M'arrêtez mon vase d'albat. On n'a pas qui ça, un vase d'albat dans la période là. Si vous avez l'argent, ça dans la période ça. Il y a un vase d'albat caché au Mercedes tout neuf. M'arrête dans ça. Faut enlever, parce qu'il y a quelques bails qui sont capables de l'église aujourd'hui. Parfait. Nous sommes pasteurs ici, oui. Je ne sais pas comme pasteur ici encore. Et dans le mois de l'eau, ce n'est pas soif, donc c'est pas royaume d'Acadie. De voir celui qui m'a appelé pour être le premier pasteur de l'église de Jérusalem, le renier. Jésus était souffrant. Il était triste. Ça lui dit d'exposer, c'est le dernier fait, et c'est là que je vais terminer. Moi, après le péché, Adam et Ève se furent rendus compte qu'ils étaient nus. La nudité fut la première constatation qu'ils ont faite. Et ça fait, moi je dis ça, il y a le culte de la nudité. On Dieu, on faux Dieu, on démon derrière mesdames sur la rue qui presque marcher tout au nid. Excusez-moi si je suis vulgaire. C'est une vulgaire, excusez-moi. Son Dieu terre, regardez comment l'esprit ça donnait. Parce que c'est l'homme qui a tout donné. On dit qu'on a descendu pour l'habiller. Donc, habillé. Dans la machine, on chante pas ça, madame. Et puis, on a marché avec un petit bout de bail sur lui. Et puis, la descend. Quand on marche dans la descend, on dit pour sortir de l'île. Tous les années, ça, on te met sous. Et puis, on va couper. Et on va couper les sous. On va couper. La paix mondiale. Veillez, parce qu'il y a un culte derrière cette prédisposition de nudité. La paix mondiale. Quand les gens ont caché tout le nid, et ils ont envie de l'église tout le nid. Oh, la paix mondiale. La paix mondiale. La paix mondiale. Oh, je vous le disais tout à l'heure, Dieu habille l'homme pécheur dans le jardin d'Éden et l'homme déshabille Dieu sur la croix. Mais en tant que juif, de déshabiller l'homme. Est-ce que vous voyez, vous voyez le sauveur dans l'état ça? Le sauveur, de déshabiller mon Dieu. Il prend une tunique pour faire tirage au sort. Il prend vêtements pour faire tirage au sort. Ou après soit les textes là, Matthieu chapitre 27, ou après d'abord il prend tunique avant de le voir. Parce que il y a des bagages, l'esprit discernement, l'observation de quoi, chez même vous chez Mérali. Parce que si là tu crois avec toute tunique là, il t'a obligé de quitter vêtements sous lui. Et puis il t'apprend tunique là pour le faire tirage au sort. Ce n'est pas avec la tunique qu'on a fait ça.
C'est avec ces vêtements parce que la tunique avait été enlevée bien avant. Parce que c'est tout un processus. Ils ont commencé à regarder, ils ont passé, ils ça a commencé à déshabiller, oui. Oh, là, ils ont commencé à déshabiller avant. Je devais commencer à déshabiller Jésus avant l'église au roi. Si je suis dans la bouche, je suis parole où on dit les tout unis. Il y a des actions où on pose les tout unis. Il y a des façons où on a gagné, des façons où on a marché, les tout unis. La paix mon Dieu, Almedrazzo. Parce que parole a des amis. La paix mon Dieu, 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 la paix mon Dieu. En Éden, Dieu appela l'homme qui se cacha. À la croix, le Fils de l'homme appela Dieu qui se cacha à cause de moi. Élie, la masse à bataille, Dieu n'a pas répondu. C'est celui-là que j'ai prêché dimanche dernier pour dire aux gens, il a fallu quelqu'un qui puisse être abandonné par Dieu et malgré l'abandon du Père pour emmener Dieu avec sa propre sainteté pour le rentrer dans l'enfer. C'est sans le Père qu'il est entré dans l'enfer et il en est ressorti. Parce que papa a dit dans le sacrifice là. Il va gagner la paix pas avant que la créé sacrifice là. La paix mon Dieu, oui. La paix mon Dieu, oui. La paix mon Dieu, oui. Le rejet. Dans un cadre comparatif avec le bandit Barabbas. La personne avec vous. La personne avec vous. L'incrédulité de Marie. La trahison de Judas. Le reniement de Pierre. Sa nudité exposée. Ces choses-là, c'était les souffrances de Jésus. Soit elle était dans son roi, laisse ça couler, ou elle déjà brûlée. Parce que Dieu fait pour ça. Il fait mourir pour vous. Puis qu'on crucifie encore. Puis qu'on fait le souffrir encore. La paix mon Dieu, quand tu fais souffrir un frère, à ton pasteur, à ton église, ou fait Jésus souffrir. La paix mon Dieu, la paix mon Dieu, la paix mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse sur la terre.